Le livre de l'émir Abdelkader, suite, les langues et les écritures, suite. Hermès Trismégiste, ce fut lui qui construisit les pyramides d'Égypte. On lit en note. En attribuant à Hermès la construction des pyramides, l'émir se borne à répéter une vague tradition rapportée par des écrivains arabes, entre autres Abu Mashar, cité par Ibn Abi Usabbiya. Citation, « Les noms des 3 constructeurs des pyramides sont aussi incertains que l'époque où ils vivaient. » Dans un article du docteur Sanguinetti dans le journal asiatique de 1854. Ces noms et ces dates reposent sur des assertions de Manéthon, sur des oui-dire d'Hérodote et de Diodore. Fin de citation. Il y a des historiens arabes qui pensent que ce constructeur fut Sheddad, fils d'Aad, d'autres que ce fut Souraïd, fils de Salhouk, roi d'Égypte. On trouvera d'assez longs détails sur cette question dans l'ouvrage des Saouti intitulé Hassan el-Muhaddira fil Akbar, Mas'wal al-Kahira. Ce que raconte Makrizi, une des grandes pyramides de Gizeh, est le tombe d'Hermès. Et la tombe d'Hermès. Fin de citation. Ce fut donc lui qui construisit les pyramides d'Égypte, qui discourut le premier sur les corps célestes et les mouvements des astres, fit des observations en médecine, des ouvrages sur les remèdes simples et composés, et inventa la géométrie. Lorsqu'Edris disparut, les hommes opérèrent des changements, des transpositions dans la langue syriaque et la firent dévier de son origine. Ils en tirèrent leur langue. La première langue extraite du syriaque fut de l'Inde qui s'en rapproche le plus. Aussi la langue syriaque s'est-elle infiltrée dans toutes les autres, comme l'eau dans le bois. On lit en note. L'émir fait dériver les langues de l'Inde du syriaque. Une comparaison minutieuse des anciens alphabets de l'Inde avec ceux des peuples sémitiques fait voir que ces 2 genres d'écriture diffèrent entièrement entre eux, tant pour la forme et le son des lettres que pour le système et leur arrangement. Il est vrai qu'en Europe, quelques savants tels que le Volney, le professeur Schleiermacher et même le célèbre Kopp ont cru entrevoir des rapports entre ces langues. En regardant le syriaque comme la langue mère, l'émir est d'accord avec la plupart des écrivains orientaux. Massoudi, dit M. Quatremer, atteste expressément que la langue syriaque fut la langue primitive des hommes, l'idiome d'Adam et de ses enfants. Il assure qu'avant la confusion des langues, l'idiome universel des hommes était le syriaque. Ibn Khaldoun, dans ses prolégomènes historiques, mentionne la tradition qui faisait de l'écriture syriaque l'écriture primitive des hommes et de la nation syrienne le plus ancien peuple du monde. Mais cette assertion n'est à ses yeux qu'une opinion fausse, une idée populaire. Ces assertions, dit M. Quatremer, qui ne doivent pas être prises à la lettre, indiquent du moins que dans l'opinion des écrivains les plus judicieux, la langue syriaque est l'une des plus anciennes qui ait été en usage parmi les hommes. Fin de note. Car les lettres alphabétiques de chaque mot de toute langue peuvent être expliquées dans le syriaque et ont reçu des sens particuliers. Ainsi, Ahmad, dans la langue arabe, est un mot qui, étant nom propre, désigne les personnes qui portent son nom. Dans le syriaque, le hamza avec une fatha au commencement du mot, le ha en repos, le mim avec un fatha et le dal avec un damma, un fatha ou un kesra, indiquent chacun un sens. Il en est de même de tout autre mot comme Zaïd, Amrou, Rajul, Imra, etc. Le mot El-Farkalit, le paraclet, est dans la langue arabe un nom propre donné à Mohammed, fils de Abdallah. Dans le syriaque, chaque lettre de ce mot jusqu'à la dernière a un sens.